Bonjour, je suis Guillaume Royer, médiateur dans l'unité mathématique du Palais à la découverte, et je vous propose un déconfine ton cerveau un peu spécial. Au lieu de vous suggérer un thème, c'est un problème mathématique que je vais vous présenter. Je l'ai appelé le problème du fermier paresseux. Ce fermier a un poulailler. Au milieu de ce poulailler, une pelouse pour que les poules puissent se dégourdir les pattes dans la journée. Le soir, chaque poule rentre dans son casier. Il y en a 8 répartis autour de cette pelouse. La méthode de comptage de ce fermier paresseux est franchement original. Il se met dans le prolongement de chaque alignement de 3 cases complets, c'est-à-dire sans pelouse centrale, et compte le nombre de poules. Par exemple, sur la première ligne, il envoie dans notre exemple 7. Sur la dernière ligne, 8, ainsi que sur la dernière colonne. Et enfin, sur la première colonne, il envoie 10. En plus d'être paresseux, notre fermier est un petit peu maniaque. Il souhaiterait voir exactement le même nombre de poules, c'est-à-dire 9, dans chaque alignement de 3 cases, sur une même ligne ou sur une même colonne ne contenant pas la pelouse centrale. Je vous laisse y réfléchir un petit peu. Voyez-vous comment placer les poules dans les casiers pour qu'il y en ait exactement 9 sur chaque alignement de 3 cases? Pas la peine d'y réfléchir très longtemps, la solution est relativement évidente, non? Il suffit d'en mettre 3 par case. Il y a alors effectivement 9 poules sur la première et la dernière ligne, sur la première et la dernière colonne. Et on peut d'ailleurs dire que ça nous fait un total de 3 poules par casier et 8 casiers, c'est-à-dire 3 fois 8, 24 poules. Le problème était simple, nous avons trouvé une solution, nous pourrions nous arrêter là. Mais en mathématiques comme en sciences, la recherche d'une solution à un problème peut amener à se poser plein de questions parfois beaucoup plus intéressantes que le problème initial. Voyez-vous quel genre de questions nous pourrions nous poser autour de cette situation mathématique? Je vous laisse y réfléchir et je vous donne rendez-vous dans une semaine où j'essaierai de répondre à travers une vidéo aux questions qu'éventuellement vous m'avez posées. À bientôt et bonne recherche.